Salut, aujourd'hui nous allons parler du variomètre. On va voir à quoi il sert, comment il fonctionne, son principe général avec un démontage et comment nous l'utilisons à bord des avions. Le variomètre a été inventé en 1929 par deux personnes, un Allemand, Alexander Lipitz, et l'Autrichien Robert Kreutzfeldt. Le variomètre sert à nous donner une vitesse verticale de montée ou de descente, un peu la vitesse d'un ascenseur. La vitesse est donnée en pieds par minute ou en mètres par seconde. Comment il fonctionne? Imaginons que nous avons une capsule manométrique. Que voici. Nous sommes au niveau de la mer, il règne une certaine pression. Nous ouvrons la capsule manométrique avec une grande surface d'ouverture et la pression s'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur de cette capsule. Donc au repos, nous voyons que notre capsule manométrique a son repère bleu ici. Fermons et montons à 10 000 mètres d'altitude. À 10 000 mètres d'altitude, la pression est forcément plus faible qu'au niveau du sol. Donc la pression autour de la capsule sera plus faible. À l'intérieur, la pression va pousser sur la paroi de notre capsule. Vu sa forme, elle va se déformer dans ce sens. Ouvrons la capsule manométrique et par cette grande surface d'ouverture, toute la surpression va se libérer. La pression va s'équilibrer entre l'intérieur et l'extérieur de notre capsule et elle va revenir à sa position initiale de repos. Revenons au niveau de la mer. Et cette fois-ci, nous allons introduire à l'arrière de cette capsule manométrique un tuyau avec une surface d'ouverture plus faible que tout à l'heure. Branchons le tuyau à l'arrière, équilibrons les pressions, donc la pression à l'intérieur et à l'extérieur de la capsule manométrique sont égales. Fermons le tuyau et remontons à 10 000 mètres d'altitude, là où la pression est plus faible qu'au niveau du sol. Donc, à l'intérieur de notre capsule, la pression est du coup plus forte qu'à l'extérieur. Comme tout à l'heure, la pression va pousser sur la paroi. Et cette capsule va encore se déformer, comme tout à l'heure, dans ce sens. Laissons libérer la pression. La pression de la capsule va se libérer, mais cette fois de façon plus lente, puisque la section est plus petite. Donc la capsule va revenir à sa position initiale plus lentement. Comme ça. Un peu comme si nous dégonflons un ballon avec une grosse surface d'ouverture ou une petite surface d'ouverture. Le ballon va se dégonfler plus ou moins vite. C'est la même chose pour notre capsule manométrique. Imaginons maintenant que nous prenons un boîtier qui ne subit pas de déformation en fonction de sa pression extérieure et intérieure. Imaginons que notre boîtier, c'est cette bouteille. Nous allons prendre notre capsule manométrique et nous allons l'introduire à l'intérieur de notre bouteille comme ceci. Reprenons notre tuyau et on peut constater que le tuyau a là aussi une surface d'ouverture plus faible que celle de notre boîtier. Branchons le tuyau à notre capsule manométrique. Revenons au niveau de la mer. Équilibrons les pressions, fermons les deux extrémités et la pression atmosphérique au niveau de la mer est égale à celle de la pression à l'intérieur de notre boîtier et également la même que notre capsule manométrique. Donc celle-ci est au repos dans cette position. Remontons à 10 000 mètres d'altitude, gardons toujours les extrémités fermées et là, autour de notre boîtier, la pression est beaucoup plus faible. Ouvrons l'extrémité de notre boîtier, la pression va partir, va s'équilibrer, ce qui fait qu'à l'intérieur de notre boîtier, la pression sera celle de l'extérieur, à 10 000 mètres de hauteur. Et donc, notre pression à l'intérieur de notre capsule manométrique, cette fois, sera plus forte qu'à son extérieur. Et comme tout à l'heure, elle va se déformer dans ce sens. Laissons partir la pression de notre capsule manométrique par cette petite surface, et elle va donc revenir doucement à sa position initiale. Revenons au niveau de la mer, et cette fois-ci, laissons les extrémités ouvertes. Nous montons, et au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, la pression va diminuer. Donc la pression à l'intérieur de notre boîtier va également diminuer par cette ouverture, et la pression à l'intérieur de notre capsule va diminuer aussi par cette ouverture. Mais on voit bien que la pression va diminuer plus rapidement dans notre boîtier que dans notre capsule, puisque les surfaces d'ouverture ne sont pas les mêmes. Donc pendant toute la phase de montée, il va y avoir une différence de pression entre l'intérieur de notre capsule et l'extérieur de notre capsule. Et cette différence de pression va s'exprimer par une déformation de notre repère bleu. Plus la différence sera forte, plus grande
sera notre déformation du repère bleu. Donc on peut imaginer que nous montons très très vite. À un moment donné, nous allons arrêter de monter et les pressions vont s'équilibrer entre la pression de notre capsule et la pression de notre boîtier. Et là, notre capsule va revenir à son point initial de repos. Et ça marche dans les deux sens, ça marche aussi pour la descente. Quand nous descendons, la capsule va se rétracter dans ce sens. Donc on a compris que notre capsule faisait une différence entre la pression au moment T et une pression au moment T plus 1. Plus grande est la différence de pression entre le moment T et le moment T plus 1, plus forte sera la déformation de notre capsule manométrique. Et bien calibrée, on peut connaître notre taux de montée ou notre taux de descente. C'est ce que fait notre variomètre. À l'intérieur, nous avons notre capsule manométrique. Nous allons apporter ici la pression statique, la pression qui va régner autour de l'avion grâce à une prise statique qui va se trouver sur le flanc de l'avion et va déformer la capsule manométrique. En fonction de la déformation de notre capsule par un système d'amplification, l'aiguille va bouger. Pour démonter le variomètre, il faut enlever les 8 vis qui se trouvent à l'arrière. Enlever la lunette à l'avant avec le verre. Ici on voit le système de réglage du point 0 du variomètre. Enlève l'aiguille. Les deux petites vis qui tiennent le cadran. Le cadran s'enlève très facilement. Il faut enlever la platine avec ses 3 vis. Et sous la platine, on voit une partie du système d'amplification de la déformation de la capsule manométrique. Nous voyons la capsule manométrique et le système d'amplification de la déformation de cette capsule. Ici, nous avons un variomètre qui est en pieds par minute. Ça veut dire que dans l'exemple présent, nous perdons 1000 pieds par minute. En une minute, nous perdrons 1000 pieds. Ici, nous perdrons 2000 pieds par minute. Là, nous montons de 3000 pieds par minute. Là, nous montons de 1000 pieds par minute. Nous avons un variomètre de la marque Padin, un variomètre du début des années 40 et il est en mètres par seconde. Dans un avion de ligne, sur ce type d'avion, un Boeing 737-800, le variomètre est ici. Nous allons demander au pilote automatique de nous faire descendre à 8000 pieds. On lui demande une descente calibrée, descente verticale, en vertical speed, d'où le VS. Et nous demandons une descente verticale de moins 1500 pieds par minute. Et on voit que l'avion s'installe en descente à moins 1500 pieds par minute. Faisons une demande maintenant de descente à 5000 pieds avec un variomètre de moins 1000 pieds par minute. À 9000 pieds, prenons un top chrono. Et 1 minute plus tard, nous serons à 8000 pieds. Voilà, au bout d'une minute, nous avons perdu 1000 pieds. Voilà, j'espère que le principe général du variomètre vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.